Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Russie vient d'envoyer 25 000 tonnes de céréales au Burkina Faso. Waouh! 25 000 tonnes de céréales au Burkina Faso. Je vous ai dit dernièrement que la Russie a envoyé 50 000 tonnes à la RCA. 50 000 tonnes de céréales à la RCA. C'est arrivé au Cameroun. Et maintenant, vous savez quoi? Une compagnie française, une compagnie de Macron, veut avaler ça. La Russie, il n'y a pas longtemps, elle a fourni, donné cadeau gratuit, un don de 25 000 tonnes à la Somalie. Et vous savez pourquoi la Russie est sortie des accords de céréaliers avec l'Ukraine, signé avec l'Ukraine en Turquie? Vous savez pourquoi? En fait, la Russie est sortie de là à cause justement des pays africains. Parce que la Russie avait pris des tonnes de céréales, plus de 300 000 tonnes de céréales qu'elle avait envoyées en Afrique. Les Européens se sont accaparés de ça. Et oui, ils se sont partagés ça. C'est pour ça que la Russie est sortie de cet accord. Mais oui, ce n'est pas parce que la Russie ne voulait... Non, la Russie est sortie de là à cause des Africains. Parce que c'est le président sénégalais, Macky Sall, qu'on a d'ailleurs surnommé le mendiant du blé, qui était parti demander à Poutine de signer les accords. Mais comme par hasard, sur plus de 80 navires qui sont sortis de l'Ukraine et de la Russie, il y a 3% seulement qui sont arrivés en Afrique. Sur tout le continent africain, 3%. Encore une fois, ils nous ont baisé la gueule. On fait le travail. Maintenant, au moment de récolter les fruits, c'est eux qui viennent récolter et qui mangent. Et nous, on les regarde, on les acclame. Je veux vous poser une question. Parce que moi, je ne connais pas la réponse. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Alors, dites-moi, depuis la période dite des indépendances, hein, ces indépendances de merde, est-ce que vous connaissez un seul pays qui a fait un don aux pays africains de 10 000, 5 000, 20 000 tonnes de nourriture, de céréales, par exemple, en Afrique? Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul pays qui a déjà fait ça? Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et autres. Dites-moi si vous connaissez un seul pays. Je vous ai dit, les Américains avaient envoyé, quand j'étais encore jeune, ils ont envoyé des chaussures
en Afrique, au Congo. Et c'est venu dans notre village. Tout un gros camion de je ne sais pas combien de tonnes, de 10 tonnes ou 20 tonnes, et qu'ils sont venus déverser à Sibiti, dans la ville de Sibiti. Les gens de mon âge, là, ils vont se rappeler de ça. Ceux qui ont grandi dans la ville de Sibiti sont venus déverser ça. Il n'y avait aucun habitant de Sibiti qui pouvait porter ses chaussures. C'était 45, 55. C'est-à-dire que la plus petite taille, c'était autour de 45. Vous n'avez pas des 41, 42, 39, non. 45, 50, 55, 60. Mais alors, il faut avoir des pieds d'éléphant, quoi, pour porter ces chaussures. Oui, en fait, ils nous avaient utilisés comme leur poubelle. Comme d'habitude, d'ailleurs. Ceux qui ne peuvent pas, ils trouvent que c'est mauvais, ils envoient là-bas. Vous allez constater que dans les pays africains, pratiquement dans tous les pays africains, on mange que des poulets qui viennent de l'étranger. De l'Occident, bien sûr. Le poulet, là, notre poulet bicyclette, là, avec l'os qu'on ne peut pas broyer, parce qu'il est très dur, ça n'existe pratiquement plus. Il faut aller dans les villages loin pour les avoir. Ils ont tout raclé, ils nous ont interdit de produire et ils nous déversent donc ces poulets-là. Mais ces poulets-là, les cuisses de poulet que vous voyez qu'on vend en Afrique, là, c'est parfois de la nourriture qui a déjà fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qu'ils réservent en cas de guerre, bon, on donne ça aux militaires ou à la population, des trucs comme ça. C'est ça qu'ils prennent, qu'ils envoient parce que, bon, ils remplacent les réserves. Vous voyez, donc ils nous envoient ça. Mais en plus, écoutez bien, c'est pas gratuit, hein. Non, c'est pas des dons. Vous payez. Et c'est des poulets qui sont, avec lesquels on a utilisé des engrais chimiques et autres. Et c'est pour ça que vous avez, en Afrique maintenant, vous avez cette multitude des maladies bizarres, des cancers, même des enfants de 10 ans développent des cancers, ainsi de suite. Il n'y avait pas ça dans nos pays. En tout cas, moi j'ai grandi au Congo, je ne connaissais pas le cancer. Nous on appelait ça la maladie des riches. Donc, ce que Poutine est en train de faire, on n'a jamais vu un seul pays africain le faire. Les céréales en Afrique, ça coûte très cher. Écoutez bien, les céréales en Afrique, là, notamment en Afrique francophone que je connais bien, ça coûte très cher. Ça coûte 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher que le prix quand on vend ça, par exemple, en Russie. Eh oui, vous savez pourquoi? Parce que ce sont les Français qui achètent ces céréales et qui viennent nous vendre ça. Ils achètent en Russie, ils viennent nous vendre ça. Eux-mêmes, ils ne produisent plus. Vous voyez les agriculteurs qui sortent là. Parce que eux, pour produire, il faut qu'ils aient des subventions. Mais quand il n'y a plus assez d'argent de subventions, eh ben, il y a un problème. Et même quand il y a des subventions, le problème c'est que, puisque vous avez des subventions, vous êtes obligé de vendre cher pour avoir un bénéfice. Et donc, quand ils vendent ça chez eux-mêmes, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est pour ça que lorsque les céréales ukrainiens passent seulement, je dis bien, sortent de passage en Pologne, les Polonais s'affolent. Parce qu'ils se disent, mais les gens vont prendre ça puisque c'est moins cher. En Europe, ils ne produisent plus. Ils sont nourris par l'Ukraine et la Russie. Et l'Ukraine, la partie de l'Ukraine qui produit là, c'est la partie que la Russie a occupée. C'est la partie que la Russie est en train d'occuper. Il reste maintenant Odessa et quelques autres petites villes qu'ils vont prendre et puis c'est fini. Donc, ce que fait la Russie, c'est un précédent. C'est pour ça que les gens qui disent que on ne va pas quitter un maître pour aller vers un autre, non. On a une coopération qui est complètement différente avec la Russie, avec la Chine, avec même l'Iran. C'est complètement différent, ce n'est pas la même chose. Maintenant que la Russie est devenue la 5e puissance du monde, après le Japon et avant l'Allemagne, eh bien, croyez-moi, la Russie va désormais compter aussi dans le domaine économique. Elle ne va pas seulement se contenter du domaine militaire et sécuritaire. Et c'est ça qui fait peur.
C'est pour ça que les Américains, maintenant, viennent, vous voyez en Côte d'Ivoire, Blinken promet 45 millions pour lutter contre le terrorisme. Vous croyez, les armes que le Mali a là, vous croyez que c'est 45 millions? C'est une valeur de 45 millions. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, la Russie est en train de faire un travail merveilleux qu'il faut saluer. Et nous comptons sur les États africains de continuer cette coopération où ils sont les grands bénéficiaires. Dire cela, c'est citer mes excuses. À la haine ou à la violence, non. Ya Bakolervé. Soyez bénis, abondamment bénis. Mes excuses. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.